Amen, amen. Amen. Moi, je suis dans la joie. Aujourd'hui, nous sommes le dernier dimanche de l'année. Dieu nous a gardés, il nous a protégés. Il nous a même fait du bien pendant toute l'année. On est arrivé dans ce lieu sain et sauf, sans problème, sans accident, sans quoi que ce soit. Chaque jour, nous avons traversé Ottawa à Vaudreuil. Et Dieu nous a protégés. Chaque jour, nous ne savons même pas comment nous nous sommes réveillés, mais quelqu'un est venu nous réveiller chaque matin. Il nous a donné assez de souffle de vie pour cette journée-là. Et puis il a encore renouvelé pour le jour prochain. 365 days, God took care of us. God took good care of us. That's why aujourd'hui, ce matin, moi je suis dans la joie. I am so happy. I'm thrilled to be in the presence of God. I'm thrilled to be here parmi les frères et les sœurs. On bénit Dieu pour la sœur Merveille. Elle est avec moi ensemble. Amen. Je bénis Dieu parce que ce matin, nous avons eu le souffle de vie. Alors, je veux que nous commençons à adorer ce Dieu-là qui nous donne le souffle de vie. Le Dieu de grâce et le Dieu de miséricorde. Le Dieu de bonté, le Dieu puissant. Le Dieu qui est capable de briser les chaînes et de nous libérer. Ce matin, Dieu nous a donné assez de souffle pour que nous puissions l'adorer. En effet, si nous existons, c'est pour adorer notre Dieu. Alors, si on peut élever nos voix ce matin et juste l'adorer, parce qu'on est ici dans le centre d'adoration. Dans ce lieu, on adore le nom de Jésus. On élève le nom de Jésus. Alors adorons ce Dieu-là. Ce Dieu miséricordieux, plein de grâce et plein de bonté. Lent à la colère et riche en bonté. Alléluia. Adorons le Dieu Tout-Puissant qui nous a gardés, qui nous a préservés pendant toute l'année. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ce lieu pour lui dire merci. Pour lui dire qu'il est bon. La parole de Dieu déclare « Enter his gates with thanksgiving ». Alors avant que tu atteignes les saints des saints, tu dois d'abord être dans les gates. And at the gate, you have to enter with thanksgiving. Alors si tu veux rentrer, t'approcher plus et plus de Dieu, tu dois d'abord rentrer dans le court. So in order to do that, what do you call that? The ingredient is thanksgiving. So élevons notre voix ce matin. Donnons notre Dieu une offrande de remerciement. Parce qu'il est tellement bon, il est tellement merveilleux. Alléluia, Seigneur Jésus, nous t'adorons ce matin. Nous sommes dans la joie, Seigneur, parce que tu fais de grandes choses. Yahweh, Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, Seigneur Jésus. Parce que tu nous as donné la vie ce matin, Seigneur. Nous avons cette grâce d'être en vie ce matin, Seigneur, pour te lever. Et nous reconnaissons, Seigneur, que ce n'est pas à cause de notre force. Ce n'est pas parce que nous sommes dignes. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs. Mais strictement à cause de la grâce de Dieu. Yahweh, je t'adore, je te remercie, Seigneur. Je te glorifie, je t'exalte. Parce que toi, tu as été c'est toi qui as créé cette journée. Oh Seigneur, je viens à toi, je viens te lever. Je viens à toi, je viens te glorifier. Je viens à toi, je viens te célébrer. Oh Seigneur, tu es bon. Oh Seigneur, tu es bon. Oh, tu es bon. Oh, tu es bon. La Bible déclare que tu es lent à la colère et tu es riche en bonté. Oh, ta bonté, Seigneur, ne s'épuise jamais. Tu es bon Oh, voilà pourquoi nous venons à toi ce matin. Oh, nous venons à toi, nous venons te lever. Oh, nous venons à toi, nous venons te célébrer. Nous venons à toi, nous venons, Seigneur, te glorifier. Oh, tu es tellement digne d'être glorifié. Oh oui, tu es digne d'être glorifié. Oh, tu es digne d'être célébré. Oh, tu es digne, Seigneur, oh, de recevoir tout l'honneur. Oh oui, Seigneur, reçois tout l'honneur, reçois toute la gloire. Oh, car Seigneur, tu es merveilleux. Oh Seigneur, merci pour cette journée. Merci pour cette journée. Merci Seigneur pour une autre journée que tu nous donnes en tant que privilège, Seigneur, de retourner, Seigneur, dans ta maison. Oh, de retourner, oh, de t'adorer, de retourner, de t'élever, de retourner, Seigneur. Oh oui, Seigneur, m'approcher à toi, Seigneur, c'est mon bien. Oh, c'est mon bien, Seigneur. Oh, going closer to you, drawing closer to you. Oh, it's good for me. Drawing closer to you is good for me. Oh, that is why we come to you. Oh, that is why we come to you. Oh, we come to you and we lift you up. Oh, because you are worthy to be lifted up. Oh, you are worthy to be lifted up. You are worthy to be lifted up. Oh, because you are good. Oh, you are a good God. 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 And your mercy endures forever. Oh, Heavenly Father, I thank you. I thank you. Je te dis merci, Seigneur. Oh, car tu es bon. Oh, tu es bon, Seigneur.
toutes les samedis que tu nous as permis de vivre, Seigneur Jésus. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes, Seigneur, un produit de ta grâce, de ta bonté, de ta fidélité. Nous t'élèvons, nous adorons, parce que toi tu es fidèle, Seigneur Jésus. Tu es un Dieu fidèle. Tu nous as gardés, Seigneur Jésus. Tu nous as protégés, Seigneur, mon Dieu, mon papa. Chaque jour, nous avons eu assez de souffle pour respirer, Seigneur, pour t'adorer, Yahweh, Seigneur. Tu as protégé même nos familles, Seigneur. And on top of that, you've been so good. Oh, Jésus, tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu bon, Seigneur. Un Dieu puissant, un Dieu miséricordieux. Un Dieu plein de grâce et de bonté, Yahweh, Seigneur. Yahweh, nous élevons le nom de Jésus, Seigneur. Nous proclamons que c'est toi, Seigneur. C'est toi qui es Dieu. Dans Seigneur, c'est Jésus. Dans Seigneur, c'est Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus que nous élevons. C'est le nom du très haut que nous élevons. Dans ce lieu, nous reconnaissons, Seigneur, que nous comptons que toi, Seigneur, c'est toi qui es notre force, c'est toi qui es notre salut, c'est toi qui es tout pour nous, Seigneur Jésus. Sans toi, nous n'avons rien, nous sommes rien. Yahweh, Seigneur, ce n'est que toi qui nous donne la valeur. C'est pour ça que ce matin, nous te disons merci. Merci pour l'année 2018. Merci pour l'année 2018. Merci pour tout le temps que tu as passé avec nous. Merci pour le changement. Merci pour les guérisons. Merci pour les restaurations. Yahweh, Seigneur, ce matin, nous te glorifions, nous t'adorons, nous te disons merci. Parce que tu as fait au-delà de ce que nous pouvons passer. Nous imaginer, Yahweh, Seigneur, quand nous pensons à l'année, Yahweh, Seigneur, il y a des choses que nous avons traversées, Seigneur. Nous avons pensé peut-être que c'était la fin, mais notre Dieu a été tellement fidèle. Tu nous as amenés jusqu'au bout. C'est pour ça que ce matin, Seigneur, je t'élève, je te glorifie, je t'adore, parce que toi, tu es Dieu. Tu es assis sur ton trône. Et oui, Seigneur, tu règnes jamais. Tu règnes jamais. Pendant 2018, tu as régné, Seigneur. Pendant 2018, tu as régné, Seigneur. Tu as régné sur nos situations. Tu as régné sur nos problèmes. Tu as régné sur nos maladies. Tu as régné sur nos finances. Yahweh, Seigneur, qui est comparable à toi, Seigneur? Oh, Jésus, qui est comparable à toi? Yahweh, Seigneur, nous te célébrons ce matin. Nous te disons merci. Parce que toi, tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es notre force, Seigneur. Tu es le Dieu qui est venu nous libérer, Seigneur. Malgré, Seigneur, l'ennemi. Malgré tout, Seigneur, que l'ennemi a planifié. Aujourd'hui, nous sommes vivants, Seigneur, pour glorifier ton nom. Ta parole déclare that everything that has breath, praise the Lord. Oh, Jésus, Seigneur, I take my breath and I give it to you. I give you the praise. I give you the glory. I give you the honor because you are worthy. Hallelujah. Oh, Jésus, qui est comparable à toi, Seigneur. Le Dieu de grâce. Oh, le créateur de l'univers et de la terre. Le Dieu qui dit un seul mot. Et la chose s'accomplit. Yahweh, ta parole déclare que la terre était vide. Avec le vide, out of nothing, you made all things. Hallelujah. Oh, Yahweh, tu as créé les étoiles. Tu as créé la terre. Oh, Jésus, Seigneur, mon Dieu, à la faveur de ta voix. Tu as créé les planètes. C'est pour ça que même les roches, malgré qu'ils sont dans le dessus, malgré qu'ils ne bougent pas, ils crient à la silence. Ils t'adorent en silence parce que toi tu es Dieu. Oh, Jésus, on a te béni. On a te glorifié, on a t'adore. Tu es fidèle. Tu es puissant, Seigneur Jésus. Oh, Jésus, si la créature, si les créations, Seigneur, t'adorent, moi aussi, je vais t'adorer ce matin. Je vais t'élever. Je vais te glorifier, Seigneur Jésus. Parce que aujourd'hui, je réalise que je suis choisi. Je suis mis à part dans les eaux, assis dans les airs, au passant à la terre, au Seigneur dans les cieux. Nul n'est comme toi, même dans les cieux, Seigneur, il n'y a personne qui est comme toi. Oh, toi qui es le créateur de toutes choses. Oh, la Bible déclare que tu es l'alpha et l'oméga, le début et la fin de toutes choses. Oh, nous venons à toi, Seigneur. Oh, nous venons t'élever. Nous venons, Seigneur, te lever. Nous venons te glorifier. Le Dieu qui est assis sur le trône de Seigneur Jésus. Personne n'est comme toi. Ta parole déclare, there is no name above any other name but the name of Jesus. Oh, Jésus, ce matin, Seigneur, nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. Oh, Seigneur. Et sois ta gloire. Et sois l'honneur. Et sois l'élévation. Alléluia. Glory to the Most High God. The one that is seated on the throne. Who reigns forevermore. The faithful one. The everlasting Father. The mighty God. The Prince of Peace. The answer. He is the answer. Yahweh, nous élevons le nom de Jésus. Nous adorons le nom de Jésus. Nous adorons le nom de Jésus. Toute la gloire, toute l'élévation à notre Dieu. Oh, Jésus, sois adoré, Seigneur. Oh, sois adoré, Seigneur. Sois adoré, Seigneur. Oh, tu es digne, Seigneur. Nous te donnons gloire.
Seigneur. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oui, Jésus, mon Jésus est fidèle. Oh, il est amour, il est amour. Amour, il est amour, il est amour. Amour, mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Il est fidèle. Il est fidèle. Jésus est fidèle. Seigneur. Il est fidèle. Il est fidèle, Seigneur. Il est fidèle. Oh, Seigneur, ta fidélité est comme un bouclier, Seigneur. Oh, ta fidélité est comme un bouclier, Seigneur. Seigneur, merci pour ta fidélité. Oh, tu n'es pas de l'homme, Seigneur. Oh, tu n'es pas de l'homme pour mentir. Oh, tu n'es pas le fils de l'homme pour te répondre. Oh, Seigneur, tu es fidèle. Oh, tu es fidèle, Seigneur. Ta fidélité dure infiniment, Seigneur. Oh, voilà pourquoi nous t'aimons. S'il vous plaît, je veux qu'on lit la parole de Dieu. Parce que je ne peux pas adorer Dieu sans sa parole. C'est ça qu'est-ce qui me fortifie. C'est ça qu'est-ce qui me parle de Jésus. C'est ça qu'est-ce qui me donne vraiment la vraie révélation de l'amour de Dieu. Si on peut tourner nos Bibles à Luc chapitre 2, on va juste lire 2 versets. Un verset rempli de révélations, un verset rempli de joie et d'espoir. Alléluia. Amen. Si tu peux lire seulement versets 36 à 38, lentement pour que nous tous on puisse suivre, pour qu'on puisse continuer à adorer notre Dieu. Luc chapitre 2, 36 à 38. Amen. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen, amen. Acclamons pour la parole de Dieu qui nous donne la vie, qui nous donne l'espoir, qui nous donne la force. Alléluia. Ce matin, nous allons un peu parler de ce verset. Un verset rempli de mystères. Un verset vraiment que tu dois le relire et le relire et te demander pourquoi Dieu tu as inclus ça. Il y a des versets que Dieu a inclus dans la Bible et puis tu te demandes pourquoi. Parce que dans ce verset, il parle d'une prophétesse qui s'appelle Anne. Il ne décrit pas la couleur de ses cheveux, il ne parle pas de ses habits, mais il parle juste quelques détails sélectionnés de sa vie. La Bible déclare que son nom était Anne. Elle était une prophétesse. Anne, ça veut dire la grâce, la faveur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que Anne était la fille de Phanuel. Phanuel, c'est le même mot que Péniel. Péniel, c'est là où Jacob a lutté contre l'ange de Dieu. Et puis, il a dit, tu vas me bénir. Et tu me lâches jusqu'à ce que tu me bénis. Et là, il a reçu sa bénédiction. Et puis, il a appelé Péniel. Et puis, Péniel veut dire, j'ai vu Dieu face en face. Alléluia.
et mon âme a été sauvée ou épargnée. La Bible continue dit que Anne était dans la tribu d'Azé. Azé, c'est le 8e fils de Jacob, qui fait partie des 12 tribus d'Israël. Israël, Jacob, c'est la même chose. C'est Dieu qui avait changé son nom. Alors Azé, quand elle est née, on l'a nommée Azé parce que quoi? Elle était dans la joie. Et puis Azé veut dire content. Amen, amen. Heureux, happy. La Bible continue pour dire que cette femme, elle était veuve. Alléluia. Amen. La Bible elle déclare qu'elle était avancée d'âge et puis elle était veuve, mais elle est devenue veuve après 7 ans de vie avec son mari. Alors 7 ans c'est la perfection, c'est le chiffre de repos parfait. Alléluia. Alors elle a vécu avec son mari 7 ans. Après elle est devenue veuve. Alors la Bible déclare que après 7 ans, après un repos parfait, elle avait 84 ans. 8, le numéro 8, le numéro 4. Alors dans le numéro 8, ça signifie la résurrection et la régénération ou le renouvellement de toutes choses. Et le numéro 4, ça signifie l'accomplissement, le fulfilling, achever, l'accomplissement, wholeness, completing. Donc ça veut dire vraiment c'est fini, pretty much. Alors la Bible continue et ça dit que, alors cette femme-là, elle était veuve mais elle était dans la joie. Pourquoi? Comment une femme qui a vécu seulement 7 ans avec son mari peut être dans la joie, en train d'être dans la maison de l'Éternel, en train d'adorer, de prophétiser et d'élever le nom de Jésus? Alléluia. Si vous mettez tout ça ensemble, ça veut dire que j'ai la grâce et la faveur. Amen. Ça c'est Anne. Car j'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. Ça c'est Daniel. Je suis heureux, Azé, car le repos parfait, le numéro 7, m'a ressuscité et m'a renouvelé toutes choses. Je suis complet. Ça c'est le numéro 7. Alléluia. Elle était veuve, elle était dans la joie parce qu'elle était complète. Il n'y a rien qui manquait. Parce que pourquoi elle était dans la maison de l'Éternel? Ce matin, je vous dis, vous êtes à la bonne place, au bon moment, en train de faire la bonne chose. Même ici en ligne, vous êtes à la bonne place, au bon moment, en train de nous suivre en ligne. Même si vous voyez ça demain, bonne place, bon temps, bon lieu. Alléluia. Oh, alléluia. Ce matin, nous sommes comme Anne. Car la parole de Dieu déclare qu'à ce même heure-là, si vous lisez le début de cette histoire, c'était Siméon qui avait d'abord rencontré Jésus parce qu'ils amenaient le bébé Jésus au temple de Dieu après qu'il était circoncisé pour lui dédier à Dieu. Alors Siméon l'a vu, mais elle était toujours dans le temple. Alléluia. Alors tu vas déclarer, parce que c'est toi Anne ce matin. C'est toi Anne ce matin. C'est toi Anne ce matin. Tu vas déclarer que nous avons la grâce et la faveur. Car nous avons vu Dieu face à face. Et nos âmes ont été sauvées. Alléluia. Nous sommes heureux car le repos parfait nous a ressuscités et nous a renouvelé la force. Alléluia. Nous sommes complets. Ce matin, oublie tes problèmes. Anne avait des problèmes, hein? Elle était seule. La parole de Dieu ne dit pas qu'elle avait un frère ou une soeur, des parents. Non. Elle était seule au temple, mais elle était complète. Il n'y avait rien qui manquait. Nothing was missing. Why? Because of Jesus. C'est pour ça que ce matin, nous allons élever le nom de Jésus. Le Dieu qui nous rend complet. Avec nous, nous ne sentons pas que nous manquons quoi que ce soit. Nous avons tout au complet. Alors élève le nom de Jésus qui t'a rendu complet. Tu es dans la joie ce matin car tu as vu ton sauveur. Le Dieu qui est béni et délivré. Oh, il y a ma santé. We celebrate the name of Jesus. Parce que ton esprit est là. Ton esprit est là. Oh, il y a ma oh, là où je me trouvais, Seigneur, là où je pensais pas continuer, Seigneur. Oh, tu m'as donné la force. Oh, tu m'as saint de force. Tu m'as saint de puissance, Seigneur. Oh, c'est la foi et le bien, la foi de bien, Seigneur. Oh, je viens à toi, je viens célébrer. Oh, je viens à toi, je viens célébrer. Oh, je viens à toi, je viens célébrer. Oh, tu es digne, Seigneur. Oh, tu es digne. Oh,
Oh,
touché. Merci d'avoir touché mon Église. Merci de nous avoir touchés, Seigneur. Oh, je suis touché, Seigneur. Je suis touché, Seigneur. Je suis touché, Seigneur. Je suis touché, Seigneur. Merci d'Emmanuel. Merci d'être touché, Seigneur. Merci d'être touché, Seigneur. Merci d'être touché, Seigneur. On s'appelle Emmanuel. Oh oui, c'est toi qui touches comme un homme ne peut pas toucher. Oh, c'est toi qui touches comme un homme ne peut pas toucher. Oh, je vais te dire merci, Seigneur, de toucher. Oh, je te dis merci, Seigneur, de toucher. Oh, je te dis merci, Seigneur, de toucher. Oh, je te dis merci, Seigneur. Oh, toi qui nous dis, oh, je sais quelle situation que tu te trouves. Je sais, oh, que le roi d'Égypte ne te laissera pas, à moins qu'il y a une main puissante qui te touche. Oh, Seigneur, merci de toucher. Merci de venir toucher. Merci de venir changer. Merci de venir transformer. Merci, Seigneur, de toucher. Oh, merci, Seigneur, de toucher. Oh, c'est toi qui touches, Seigneur. Oh, touche-moi, Seigneur. Touche-moi, Seigneur. Oh, touche ton peuple ce matin. Touche ton peuple ce matin. Transforme ton peuple ce matin. Oh, tu dis dans ta parole, oh, de la même manière que la pluie, oh, ne tombe pas du ciel. Sans avoir arrosé, et la semence. Oh, Seigneur, je viens déclarer, oh, que ta parole, oh, ne quitte pas ta bouche. Oh, Seigneur, on avoir transformé. Oh, Seigneur, merci de toucher. Merci de toucher. Merci de toucher. Oh oui, Seigneur. Oh, tu peux le faire. Tu peux le faire. Oh, tu peux le faire, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Fais-le pour ton peuple ce matin. Fais-le pour ton peuple ce matin. Fais-le pour ton peuple ce matin. Oh, fais-le pour ton peuple ce matin. Oh Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci de le faire. Oh, nous te disons merci de le faire. Le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut inviter le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut invoquer le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut invoquer le Saint-Esprit? Oh, l'ami fidèle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut invoquer le consolateur? Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le dire? Oh, tu es le bienvenu dans ma vie aujourd'hui. Oh, tu es le bienvenu dans ma vie aujourd'hui. Oh, viens me toucher cet esprit. Viens me toucher cet esprit. Oh, viens me couvrir de ton onction. Viens me couvrir Saint-Esprit. Oh, viens m'amener. Oh, là où le Dieu t'avait été. Oh, Saint-Esprit de Dieu, viens le faire. Oh, la Bible déclare que vous recevrez une puissance. Oh, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit qui vient sur vous. Et vous serez des témoins. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut demander à Saint-Esprit de le faire un témoin? Oh, il y a quelqu'un qui peut l'inviter. Oh, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi aujourd'hui. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Oh oui, Saint-Esprit de Dieu, viens. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens nous orienter, Saint-Esprit de Dieu. Viens aiguiser nos oreilles ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Oh, viens nous permettre d'écouter comme écoutent des disciples. Oh, ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Oh, nous voulons être en communion avec toi. Nous voulons être en communion avec toi. Nous voulons être en communion avec toi. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Merci, merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci de remplir ces lieux. Merci de remplir ces lieux. Merci de remplir ces lieux. Merci de remplir ces lieux par ta présence glorieuse. Oh Saint-Esprit de Dieu. Oh, tu peux le faire. Oh, tu peux le faire, Saint-Esprit de Dieu. Oh, tu peux le faire, Saint-Esprit de Dieu. Oh, tu peux le faire, Saint-Esprit de Dieu. Oh, je sais que tu peux le faire. Oh, je sais que tu peux le faire. Oh, car tu dis dans ta parole. Cherche-moi pendant que je me trouve. Cherche-moi pendant que je me trouve.
Invoque-moi pendant que je suis prêt. Oh Saint-Esprit de Dieu, oh je sais qu'on peut te trouver. Oh je sais qu'on peut te trouver. Oh je sais qu'on peut te trouver. Je sais qu'on va te trouver. Oh tu me chercherais, tu me trouverais. Oh si tu me cherches de tout ton cœur. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous sommes ici. Oh nous sommes ici. Oh nous déclarons qu'on ne retourne pas de la même manière qu'on est venu. On ne retourne pas de la même manière qu'on est venu. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci. Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu nous amènes de gloire en gloire. Merci de nous amener de gloire en gloire. Oui, il nous amène de gloire en gloire. Montera plus haut. Il nous a appelés à voler haut comme des aigles. Le Dieu qui nous conduit de gloire en gloire, c'est toi, Seigneur. Lui qui nous dit tu monteras plus haut, plus haut tu monteras. Nous avons besoin de toi. Dieu qui nous conduit de gloire en gloire. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Amen. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Oh oui, tu peux le faire, tu peux le faire, et tu vas le faire aujourd'hui, Saint-Esprit de Dieu. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Alléluia. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'amènes de gloire en gloire, Seigneur. Oh Saint-Esprit de Dieu, dans les profondeurs, Saint-Esprit de Dieu, de ta sainteté, Saint-Esprit de Dieu. Oh, tu le fais, Saint-Esprit de Dieu. Oh, tu m'amènes, Saint-Esprit de Dieu. Oh, de victoire en victoire, Saint-Esprit de Dieu. Oh, merci pour ce dernier dimanche de 2018. Oh, pour ce dernier dimanche de 2018. Oh, c'est toi qui nous as amenés. Oh, car jusqu'ici, tu nous as secourus. Jusqu'ici, oh, tu t'es montré fidèle. Oh, les méchants et les méchants. Oh, oui, Saint-Esprit de Dieu, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Quelqu'un le chante. De gloire en gloire. David, tu seras dans la gloire de Dieu. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. oh, tu m'amènes. Oh, dans les profondeurs de ta sainteté. Oh, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Oh, oui, de gloire en gloire. Oh, pour ce dimanche, il t'amène dans sa gloire. Oui, chante-le comme tu le crois. Oh, tu m'emmènes. Oh, dans les profondeurs. Oh, de ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous amènes de gloire en gloire. Ce dernier dimanche de 2018. Oh, tu nous as montré, Seigneur, depuis le début de 2018, comment tu nous as pas délaissés. Oh, tu nous as montré comment depuis le début de l'année, tu nous as pas abandonnés. Oh, mais tu nous as amenés de gloire en gloire. Oh, mais tu nous as amenés de victoire en victoire. Oh, mais tu nous as amenés au des territoires qu'on n'a même pas imaginé. Oh, voilà pourquoi nous sommes ici à votre œuvre. Voilà pourquoi nous sommes ici en train de faire ton œuvre. Voilà pourquoi nous sommes ici en train de te célébrer. Oh, nous voulons
venons te célébrer aujourd'hui, Seigneur. Oh, nous venons, Seigneur, te célébrer. Nous venons, Seigneur, te célébrer. Nous venons te célébrer, Seigneur. Oh, Néléméchia Massandé. Oh, tu es digne d'être célébré. Oh, tu es digne d'être célébré. Oh, tu es digne d'être glorifié. Oh, car tu es bon, Seigneur. Oh, tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Oh, tu es bon, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous amener plus haut, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Avec toi, nous ferons des exploits. Mais tu nous montres qu'on a déjà fait des exploits avec toi. Oh, car tu nous amènes, Seigneur. Oh, à cet endroit-là où on n'a même pas imaginé nous-mêmes. Oh, Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci. Oui, déclare qu'il t'amène plus haut. Déclare que pendant que 2018 s'achève, il t'amène plus haut en 2019. Oh, déclare qu'il t'amène plus haut. Oh, plus haut dans ta vie, plus haut avec la famille, plus haut avec tes entreprises, plus haut dans toutes choses. Il t'amène plus haut. Il t'amène plus haut. Il t'amène plus haut. Merci pour les guérisons qu'on va voir aujourd'hui. Merci pour les témoignages d'aujourd'hui, Seigneur. Nous te disons merci, car tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà tout accompli, Seigneur. Sur la croix, tu l'as fait, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te bénissons aussi pour ton serviteur, le visionnaire, Seigneur, que tu as amené ici, sain et sauf, Seigneur, pour apporter la parole. Mais nous savons que ce n'est pas lui qui va apporter la parole. Nous savons que c'est toi qui vas opérer à travers de nous. Voilà pourquoi nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur, pour le message d'aujourd'hui. Le message, Seigneur, qui va nous édifier, qui va nous orienter. Reçois toute la gloire et toute l'honneur. Amen. Amen. Pendant que nous prenons nos places, je vais juste dire un bonjour à la personne à gauche et à droite et leur dire bienvenue au centre d'adoration. Bienvenue au centre d'adoration. Amen, amen, amen. Nous sommes vraiment dans la joie. D'abord d'être dans la maison de Dieu. Amen. Parce que pour moi, m'approcher à Dieu, c'est mon bien. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça fait du bien venir dans la maison de Dieu, dans le centre d'adoration. Venir avoir ce privilège, cette occasion de pouvoir l'adorer, le célébrer. Ça me fait du bien. Mais ça me fait aussi du bien d'être dans la présence d'un père et d'une mère spirituelle. Ceux que Dieu a utilisé pour voir le potentiel qui était en moi, même avant que je puisse même penser aux choses du ministère. Nous, on était juste allés, moi et ma femme,
On était juste allé pour avoir des cours pour le mariage. Mais Dieu l'a utilisé pour voir le pasteur qui était en moi. Donc ça c'est 6 ans, presque 6 ans passés. Elle connaît plus les dates que moi. Mais je bénis vraiment Dieu parce que ma vie a été transformée à cause de sa présence, à cause de ce contact. Il y a certains contacts dans la vie, il y a certaines personnes dans la vie qu'il faut juste accrocher. Moi, je bénis vraiment Dieu pour ce père et cette mère, pour nous, pour tous les conseils qu'il nous donne, les instructions, tout, châtiment, si ça se dit comme ça, et tout, c'est tout ça qui ont permis que je sois qui je suis aujourd'hui. Donc, avec vos acclamations, on veut honorer Dieu d'abord, mais honorer aussi son serviteur qui va nous apporter la parole aujourd'hui. Donc, si je peux juste Merci, nous pouvons nous tenir debout. Ça ne dérange pas. Je ne connais pas les habitudes ici, mais j'ai l'habitude de lire un texte debout pour commencer. Ce matin, il n'y a pas de message vraiment compliqué. Allons lire dans les livres des Hébreux. Hébreux chapitre 11. Que tu connais vraiment très bien. Hébreux chapitre 11. Le verset 1 et le verset 2. Hébreux 11e chapitre, le verset 1 et le verset 2. Et la Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver entre frères et sœurs. Nous te disons merci parce que c'est un privilège pour nous d'être appelés enfants de Dieu. La Bible dit à ceux qui ont cru à la lumière qui est venue éclairer les hommes qui étaient dans les ténèbres, tu as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes nés dans la famille de Dieu. Tu nous as accordé la rédemption, le pardon de nos péchés, pour que nous puissions nous approcher de toi, Père. Seigneur, laisse que ton nom soit béni ce matin. Bénis ta parole. La Bible dit, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais il vit aussi de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Si tu parles, Seigneur, mon âme sera bénie. Mon frère et ma sœur sera aussi béni. Seigneur, merci éternel, au Dieu de gloire, de nous donner l'instruction de ta parole. Merci de nous ouvrir les yeux pour que nous puissions voir le merveille des Écritures. Seigneur, bénis ta parole. Tu as dit dans ta parole, tu seras derrière elle pour l'accomplir. Tu as dit qu'elle ne sortira pas de toi et retourner à toi sans effet. Parce que tu as dit, comme la pluie et la neige qui tombent du ciel ne retournent pas au ciel sans avoir arrosé la terre et apporté la sémence à celui qui sème et le pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ta parole qui sort de ta bouche, elle ne retourne point à toi sans effet, sans avoir accompli ta volonté et exécuté tes desseins. Seigneur, laisse que ta parole court ce matin et qu'elle accomplisse ta volonté dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus.
Seigneur, nous déclarons que nous ne savons rien, mais le Saint-Esprit sait tout, parce qu'il est Dieu. Et c'est lui qui est avec nous. Il est fidèle, il ne nous a jamais abandonnés. Saint-Esprit, je te bénis et je t'honore. Je m'abandonne à toi comme un instrument. Tu es celui qui est capable d'utiliser une chose simple comme une chose forte. Tu es celui qui est capable de rendre, Seigneur, ce qui est vil, précieux. Laisse que je sois entre tes mains faibles, mais que tu sois fort au travers de cette parole. Saint-Esprit, viens et sois le conducteur de toutes choses. Nous déclarons que, Seigneur, toute puissance contre la vérité est maintenant liée et chassée au nom de Jésus. La Bible dit, nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais seulement pour la vérité. Que la puissance du royaume soit au service de ta parole qui est la vérité. Nous déclarons que le ciel est ouvert, Seigneur. Et nous déclarons que ce matin, en ces lieux, quelqu'un reçoit, Seigneur, un miracle, un signe de ta part pour sa vie au nom de Jésus. Seigneur, nous te donnons toute la gloire parce que tu es notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés, pour votre soir. Merci, Pasteur Ray, c'est très gentil de ta part de m'introduire avec des mots aussi gentils. Et je bénis le Seigneur pour la présence de chacun de nous. Merci aussi à ma chère épouse qui m'accompagne. Ces derniers temps, elle accepte souvent de m'accompagner avant de ne faisait pas comme ça. Alors, ça me fait du bien d'être avec elle. Mais je salue aussi chacun de vous. On a été ici la dernière fois pour partager un peu le repas et tout ça. Donc, dans les jours à venir, Dieu permettant, on pourrait se voir plus pour prier ensemble et puis partager la parole. Si et Eunice accepte de nous inviter. Amen. Amen. Alors, ce matin, le Seigneur m'a ramené à ce passage ici. J'avais quelques messages dans ma tête hier et avant-hier peut-être. Mais ce matin, en me réveillant, le Seigneur m'a ramené à ça. Donc je pense que ça peut nous bénir ce matin. Allez. Alors, si il faut donner un thème à ce message ce matin, le thème serait « Assis par la foi, debout par la foi ou marchant par la foi ». Assis par la foi, debout par la foi ou marchant par la foi. Amen. Quelqu'un dit avec moi, assis par la foi, debout par la foi, ou marchant par la foi. Alors tu peux poser la question au voisin, est-ce que tu es assis par la foi? Est-ce que tu es debout par la foi? Ou est-ce que tu marches par la foi? Amen. Alors, donc nous avons lu dans Hébreux chapitre 11, le verset 1 et 2, où on nous parle de la foi. Dans la parole de Dieu, c'est peut-être pas souvent que tu vois les choses définies comme telles. Alors, Hébreux chapitre 11, verset 1 et 2, surtout le verset premier, c'est l'un des passages dans la Bible où tu vois la Bible définit quelque chose. Tu vois, souvent la Bible parle des choses et puis tu dois lire toi-même pour comprendre. Des fois, la Bible ne donne pas vraiment des définitions des concepts. La Bible va parler de quelque chose, mais c'est en méditant, en analysant que tu arrives à comprendre ce que la Bible veut dire. Mais un des versets où la Bible définit quelque chose, c'est le verset de Hébreux chapitre 11. Et la Bible dit, or la foi est comment? Une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la Bible ajoute, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est la Bible dit que parce qu'ils avaient la foi, ils ont eu le témoignage. Tu n'as pas de témoignage si tu n'as pas la foi. Les témoignages, ce n'est pas ce qui va créer ta foi, mais c'est ta foi qui attire les témoignages. Quelqu'un me dit amen. Amen. La foi, c'est ce que tu as avant les témoignages. N'est-ce pas? La foi, c'est ce que tu as en attendant d'avoir les témoignages. La foi, c'est ce que les témoignages viendront remplacer. En attendant d'avoir les témoignages, tu as quelque chose, tu as la foi. N'est-ce pas? Tu as toujours quelque chose. Mais seulement que quand tu as la foi, tu n'as pas encore ton témoignage. Mais tu as la foi.
Et dès que ton témoignage arrive, ta foi est remplacée par les témoignages. Parce que la foi va accoucher les témoignages. Et la Bible dit que le témoignage est favorable là où il y a la foi. Amen. Le témoignage est comment? Il est favorable là où il y a la foi. La foi va attirer un témoignage favorable. Amen. Mais maintenant, quand tu regardes la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 1, Hébreux 11, 1, donc on nous donne trois choses là-bas, selon moi, que je découvre dans ce passage-là. La Bible dit, or la foi est d'abord quoi? Une ferme assurance. Ça, c'est le premier élément dans la foi. Le premier élément dans la foi, c'est la ferme assurance. La foi chrétienne, la vie chrétienne est une vie qui exige la foi. La vie chrétienne est une vie qui demande la foi. Voilà pourquoi quand quelqu'un s'est converti, l'un des enseignements que Dieu va permettre que tu puisses avoir, c'est la foi. Parce que tu marches maintenant dans un monde différent. Nous, les intellectuels, les gens un peu cartésiens, nous voulons toujours des démonstrations. Nous voulons des preuves. Maintenant, quand je me convertis, l'une des premières choses que le Seigneur va m'enseigner, c'est la foi. Il va me dire, écoutez Michaud, maintenant tu es dans un monde différent. Hein? C'était dans un monde différent. Avant de croire, avant quand tu vivais, avant de croire, tu voulais des preuves. Avant de croire, tu voulais des démonstrations. Tu vois? Tu ne peux pas juste croire comme ça. Hein? Et les gens vont te dire, ah écoutez, je ne suis pas un imbécile, tu ne me prends pas, tu veux... Non, prouve-moi que c'est vrai. Tu vois, moi j'ai étudié le droit, alors j'ai appris avec mes professeurs que tu ne peux pas prendre des décisions sans preuve. Donc c'est quelque chose il faut qu'il y ait une preuve, il faut que tu aies un appui. Tu ne peux pas juste comme ça parce que l'autre est bien habillé, l'autre est mal habillé, tu donnes raison à celui qui est. Tu ne peux pas juste regarder comme ça parce que l'autre est triste et l'autre rit beaucoup, tu dis que celui qui est triste c'est celui qu'on a tapé. Des fois c'est celui qui a tapé l'autre. Mais les professeurs nous ont enseigné à chercher la preuve. Maintenant, quand je me convertis, je viens dans un monde où Dieu dit non, il faut que tu puisses croire. Donc la foi devient d'abord une ferme assurance. Une ferme assurance. La foi est une assurance, mais une assurance qui est ferme. Une assurance qui est stable. Tu sais, c'est curieux, n'est-ce pas? Parce que quand tu étudies la parole de Dieu, les mots qui est utilisé pour assurance et ferme, c'est presque le même mot. C'est-à-dire qu'on répète le mot deux fois. Donc la femme, ça devient comme si la foi est une assurance qui est assurée. Tu vois? Pourquoi la foi n'est pas seulement une assurance, mais pourquoi la foi est une assurance qui est ferme? Pourquoi? Parce que souvent, ton assurance peut être déstabilisée. Ton assurance peut être défiée. Quand tu as une assurance, l'assurance peut être secouée. La plupart du temps, quand nous sommes secoués, ce n'est pas parce qu'on n'a pas l'assurance, mais on sent que notre assurance est défiée. Je peux être en Christ, je marche avec le Seigneur, mais il y a quelque chose qui arrive qui vient secouer mon assurance en Christ. N'est-ce pas? Et si tu as vécu ça, moi j'ai vécu ça, je peux vivre ça encore aujourd'hui, mais dans la parole de Dieu, les gens ont vécu ça aussi. Ils avaient une assurance à Christ, mais leur assurance a été défiée, challengée comme on dit en bon français. Donc c'était défié. Et tu vois Pierre en train de marcher sur les eaux, il était sûr, il a fait quelques pas, Pierre. Pierre a fait quelques pas avant de se noyer. Mais son assurance dans le Seigneur qu'il a dit viens a été défiée. Tu as Jean-Baptiste, par exemple, qui a présenté Jésus à Israël. Et puis, à un moment donné dans la prison, son assurance a été défiée. Il dit, allez lui demander si c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre. Et puis les gens disent, maître, mais c'est toi qui nous as dit que c'était lui. Tu vois? Mais comme il était en prison, ses disciples n'ont pas voulu les déranger. Ils sont seulement partis. Mais je parie qu'en route, ils se disaient, mais le maître, est-ce qu'on l'a tapé à la tête? Est-ce qu'il a fait une commotion? C'est lui qui nous avait dit que c'est lui. Donc, l'assurance peut être défiée. Voilà pourquoi le Seigneur dit que notre assurance, si ça vient de lui, si c'est l'assurance de la parole de Dieu, si ça vient de Christ, si ça vient du Saint-Esprit, cette assurance-là doit être comment? Ferme. Ça doit être ferme. Parce que même les chrétiens ont des assurances qui sont défiées. Hein? Tu peux être sûr que Dieu t'a donné le foyer, mais à un moment donné, tu sens que le foyer bouge. Mais Dieu dit, il faut que tu sois sûr, mais sûr de manière ferme, de manière stable. Tu vois, Dieu t'a donné l'intelligence, tu pars à l'école, la première année tu réussis, la deuxième année tu réussis, la troisième année tu commences à te demander si on a changé la tête. Tu vois?
Et tu te rends compte que chaque fois que tu vas à l'école, tu ne laisses jamais la tête, tu laisses peut-être ton boîte à linge, tu laisses ton manteau, on peut changer ton manteau et ton boîte à linge, mais pas ta tête. Mais tu te poses la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? N'est-ce pas? Mais ton assurance dans le Seigneur doit être comment? Doit être ferme. Doit être très ferme. Quand je suis arrivé dans ces pays ici, je suis venu avec beaucoup de confiance en moi-même. Tu vois? Moi, j'avais confiance en moi, que je suis un gars qui étudie bien, je suis brillant, et tout ça, je vais venir dans ce pays, je vais réussir comme ça. Et mais en arrivant ici, j'ai commencé à chercher du travail, et puis on commençait à me donner des tests de l'école secondaire. Moi, j'étais un universitaire, mais je n'arrivais pas à passer. Je n'arrivais pas à réussir. Tu sais, parfois dans la vie, tu échoues, mais au lieu d'être triste, mais tu ris un peu. Tu vois? Parce que toi-même, tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Heureusement que je n'ai pas été dans les fétiches et tout ça, parce que j'allais dire que mes fétiches ont pourri. Hein? Parce qu'on dit souvent que les fétiches ne traversent pas les océans. Alors, comme j'ai traversé les océans, j'allais dire que l'eau a retenu ça. Parce que j'ai dit, mais comment je n'arrive plus à réussir dans la vie? Et quand je parle de réussir là, c'est pas qu'on me donne un test pour que je... Non, ce sont des choses élémentaires. Tu vois, conjuguer un verbe entre parenthèses. Et je ne peux pas passer. Maintenant, à ce moment-là, je peux douter. Je peux douter de ma vie, je peux douter de moi, je peux douter de mon avenir. Mais la Bible dit, mon assurance doit être comment? Ferme. Ferme. Alléluia. Dis à mon voisin que ton assurance soit ferme. Dis-lui, je ne sais pas ce que tu vis, mais que ton assurance soit ferme. Dis-lui, je ne sais pas quel est ton problème ce matin. Peut-être que tu n'en as pas, mais que ton assurance soit ferme. Alléluia. Si le voisin te pose aussi, dis-lui, pose-moi aussi la question. Amen. La deuxième chose, c'est que la Bible dit, est une assurance ferme des choses qu'on espère. Des choses comment? Qu'on espère. C'est-à-dire que la foi est une ferme assurance, une assurance qui est ferme, qui peut être secouée, qui peut être défiée, une assurance qui peut faire face à une tempête, mais le Seigneur me conseille de garder ça. Deuxièmement, il dit c'est une assurance ferme à propos des choses que j'ai. Non. Je voulais vérifier si vous dormez. À propos de choses que j'espère. Des choses que j'espère. Il faut faire attention parce que c'est ici mon problème en tant que chrétien. C'est ici mon problème en tant qu'enfant de Dieu. Parce que moi, ma foi est grande quand j'ai la chose. Quand tu as la chose, tu n'as plus la foi. Quand tu as la chose, tu as les témoignages. C'est ta foi qui a amené la chose. N'est-ce pas? La foi est une espèce de corde qui a attiré la chose. Mais souvent, en tant que chrétien, c'est quand j'ai la chose que j'ai la foi. Mais le Seigneur dit non. La foi ne concerne pas les choses que tu as. La foi concerne les choses que tu espères. Les choses que tu espères. Le mot espérance, c'est quoi? C'est attendre un meilleur futur avec Dieu. C'est ça la signification du mot espérance. Attendre comment? Un meilleur futur avec le Seigneur. Celui qui a l'espérance, c'est celui qui se dit, il y a un futur avec Dieu, avec moi. Et ce futur-là sera meilleur que mon présent. Donc la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Souvent, quand quelqu'un me pose la question, par exemple ici à Vaudreuil, quand je viens ici, les gens me posent la question, est-ce qu'on aura une autre salle plus grande? Parce qu'ici, on ne va pas avoir de place. Souvent, je vais dire, je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. J'attends le jour où on aura cette salle-là, c'est là que je vais m'élever. Je vais dire, nous avons la foi. Regarde la salle. Non. Si tu as la foi, c'est maintenant que tu dois le dire. Amen. Parce que la foi ne concerne pas ce que tu as. Le jour où on va être de l'autre côté, on a dans cette salle-là, nous devons croire pour autre chose. Nous ne devons pas croire pour la foi. Et pour la salle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc quand j'étais chez moi et je me suis levé à Rockland, j'avais la foi que Dieu m'amène ici pour que je parte.
pour que je te vois, pour que tu me vois, pour qu'on prie ensemble. Mais quand je suis ici, je ne peux pas continuer à dire, j'ai la foi que je serai à Vaudreuil. Non, les gens vont dire, hé frère, tu es déjà à Vaudreuil. So, la foi doit concerner quoi? Les choses qu'on espère. Hein? Les choses qu'on espère. Tu ne peux pas espérer ce que tu as déjà. Tu ne peux pas espérer que tu vas être là où tu es déjà. Dès que tu as espéré pour une chose et que tu as obtenu la chose, tu commences à bénir Dieu pour ça et tu espères autre chose. Par rapport à la même chose, tu peux espérer que Dieu va conserver ça. Ok. Tu peux espérer que la chose va se développer. Ok. Mais tu ne peux pas espérer avoir ce que tu as déjà. Quelqu'un me dit Amen? Amen. Donc la foi doit concerner comment? Les choses qu'on espère. Les choses qu'on espère. Hein? Tu disais un jour je servirai Dieu, un jour je servirai Dieu, un jour je servirai Dieu. Tu avais la foi et tu avais l'espérance. Tu vois? Maintenant quand tu le sers, tu ne peux pas continuer à dire un jour je servirai Dieu. Maintenant, un jour Dieu me permettra de faire ceci, de voir encore plus de gloire, ainsi de suite. Quelqu'un me dit Amen? Amen. Troisième chose, la Bible dit que est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une comment? Démonstration des choses qu'on ne voit pas. Premièrement, la foi c'est une ferme assurance, une assurance ferme, stable. Deuxièmement, la foi doit concerner seulement les choses que tu espères. Les choses que tu espères. Et troisièmement, la foi, c'est la démonstration de la chose que tu ne vois pas. Là, ça commence à devenir intéressant, n'est-ce pas? Parce que on me demande de démontrer ce que je ne vois pas. Comment je peux démontrer ce que je ne vois même pas? La démonstration de l'invisible. Comment je peux démontrer ce que je ne vois pas? Comment je peux démontrer la chose qui n'est pas là? Comment je peux démontrer une guérison quand mon corps me fait mal? Comment je peux démontrer un travail quand moi je ne travaille pas? Comment je peux démontrer, par exemple, une autre salle alors que je n'ai pas de photos de cette salle? Comment je peux venir ici et puis je vous dis, ce matin, je vais vous faire la démonstration, une visite guidée de notre nouvelle salle. Et puis vous me demandez, c'est où la salle? Je vous dis, je ne sais pas. Et quelles sont les couleurs des murs? Je ne sais pas. Mais je vais vous faire une démonstration aujourd'hui. Mais comment quelqu'un peut démontrer ce qu'il ne voit pas? Généralement, dans la parole de Dieu, la foi a été démontrée par les paroles. Et par l'attitude. Les actes que tu poses. C'est comme ça que quelqu'un peut démontrer sa foi. Quand tu regardes les histoires de Jésus avec les gens, c'est souvent ce que les gens faisaient ou ce que les gens disaient. C'est souvent ça qui a mené quoi? La foi. Souvent, c'est quand quelqu'un disait quelque chose. Il y a un homme qui lui avait dit, « Ah, ce n'est pas digne que tu viennes chez moi, dis seulement une seule parole. » Et la personne qui est malade sera guérie. Le Seigneur a dit, « Wow! Quelle foi! » Tu vois? Il a démontré sa foi. Il a démontré ce qui n'existait pas encore. Il a démontré qu'il croyait à cette guérison qui n'est pas là. N'est-ce pas? Une autre fois, les gens vont passer par le toit d'une maison, ils vont déposer quelqu'un devant le Seigneur. Quand le Seigneur a vu l'effort qu'ils ont fait, il a dit, vous avez la foi. Comment tu démontres l'invisible? Par ce que tu dis. Celui qui a la foi, ce n'est pas écrit ici F-O-I. Celui qui a la foi ne porte pas un gilet écrit foi. Celui qui a la foi n'a pas un porte-clés, c'est écrit faith. Celui qui a la foi ne s'appelle même pas faith. Celui qui a la foi, ce n'est pas le frère foi et la sœur foi. Celui qui a la foi, on le reconnaît par ce qu'il dit. Celui qui a la foi, tu vas le reconnaître chaque jour qu'il viendra ici et dit, je te bénis Seigneur pour la salle que tu vas nous donner. Celui qui a la foi, quand il dit, je te bénis pour ce que tu vas faire pour nous. Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu vas faire pour nous. C'est celui qui a la foi. Tu vois, tu vas reconnaître la personne qui a la foi par la manière de parler. Parce que la chose qu'il attend de Dieu n'est pas là.
Parce que le jour où la chose est là, on ne parle plus de foi. C'est fini là. La foi a produit, a fait son travail, il est parti en congé. Elle a fait son travail, elle a produit ses effets. Tu prends ton témoignage. Mais celui qui a la foi, tu le reconnais par ce qu'il dit, mais aussi tu le reconnais par ce qu'il fait. Celui qui a la foi, tu vas le voir, les actes qu'il pose. Quand quelqu'un perd la foi, sa façon de parler change. Hein? Quand quelqu'un commence à perdre la foi, tu le sauras. Tu n'as pas besoin d'avoir un appareil et tout ça là. Non. Quand quelqu'un a la foi, tu n'as pas besoin de faire une prise de sang pour aller regarder dans les laboratoires, pour voir que non, les niveaux de foi a baissé. Quand quelqu'un a la foi, tu le reconnais par ce qu'il dit. Hein? Tu le reconnais par ce qu'il dit. Quelqu'un qui a la foi, même s'il veut dire qu'il n'a pas la chose, il trouve un autre moyen de le dire. Celui qui a la foi n'aime pas parler négativement. Hein? Je vais prendre un exemple simple. Moi, je suis comme un professeur de l'école primaire. Hein? J'aime parler de manière simple et tout ça. Parce que je suis convaincu que quand le message est compliqué, ça ne fait pas du sens. Hein? C'est pas l'école de philosophie. Tu vois? Quand plus c'est compliqué, plus tu es intelligent. La parole de Dieu, plus c'est clair, plus c'est bon. Tu vois? Alors, par rapport à la température, par exemple. Hein? Par rapport à la température. Quelqu'un d'autre va dire, aujourd'hui, il fait froid. Ou bien comme pour parler comme ici, il fait frais. Alors, mais c'est lui qui a la foi, il préférera dire, il ne fait pas encore chaud. Parce que lui, il ne veut pas parler négativement. On va dire, ah, il fait frais ce matin. Lui va dire, il ne fait pas encore chaud. Parce que je sais qu'au mois de juin, il fera chaud. Parce que celui qui a la foi, il attend toujours quelque chose. Et tu le reconnais par le langage. Et quand tu commences à perdre ta foi, la première chose qui part, c'est la façon de parler. C'est la première chose qui part. Ah, c'est compliqué. Ah, je ne sais pas si ça va réussir. Ah, dans cette vie ici. Ah, et tout ça là. Ah, maintenant le gouvernement a changé. Ah, maintenant c'est qui Couillard, notre Couillard. L'autre, c'est CAC. Monsieur CAC. L'ego. Ah, maintenant c'est l'ego. La vie a changé. Ça va être compliqué. Celui qui a la foi, il a une certaine manière de parler. Un jour, là où je travaille, et puis on m'a mis dans une autre équipe. On a changé notre superviseur. Alors, on travaille là-bas, et puis on a changé le superviseur. Et puis les amis qui sont dans, parce qu'on a comme des petites équipes comme ça, les amis qui sont dans l'autre équipe commençaient à venir nous poser des questions. Ah, Michaud, comment les nouveaux patrons, votre nouveau patron? Et puis moi je dis, ça va? Ah non, est-ce qu'il est méchant? Je dis non. Mais les autres disent qu'il est méchant. Je dis non, moi je trouve qu'il est bon. Hein? Parce que moi je suis un chrétien et je suis un homme de foi. Il faut que je confesse d'abord qu'il est bon. Parce que ça fait seulement 1 ou 2 jours qu'on est là. Comment vous savez déjà qu'il est mauvais? Nous vivons dans un monde où les gens aiment parler négativement parce qu'ils pensent que c'est bon. Les gens aiment t'impressionner. La vie est difficile. Le Canada, c'est un pays maudit. Moi, je dis c'est un pays béni. Hein? Même à moins 20, je continue à croire. Je dis, Seigneur, un jour, on sera à plus 20. Si le Seigneur tarde à venir, je ferai plus 20 un jour. C'est comme ça que tu peux être là et tu es un homme de foi, une femme de foi et ton langage change. Et maintenant, tu commences à appeler les mauvais caractères du chef. Moi, je dis non. He's a good man. C'est un homme bon. Il dit, mais tout le monde dit qu'il est bon. Je dis non, pas pour moi. Pour moi, il est bon. Tu vois? Et puis, j'ai toujours eu de bons patrons parce que dès le départ, j'ai dit d'abord qu'ils sont bons. Tu vois? Parce que c'est ça la foi. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi? Rien encore. Est-ce qu'ils m'ont déjà donné beaucoup de congés? Rien encore. Est-ce qu'ils m'ont permis de sortir sans mettre un congé, juste partir comme ça? Pas encore. Mais je commence déjà à parler le langage de la foi, qu'il est bon pour moi. Hein? Il est bon pour moi. Les gens aiment parler négativement. Parce que les gens aiment, ils ont beaucoup regardé les films d'horreur. Et puis ils veulent toujours que lui, le frère là, ah non, tu ne le connais pas. Ah, lui là, il n'est pas bon. Lui là, c'est un âge. Non, il n'est pas sérieux. Non. À force de dire que la personne n'est pas sérieuse, un jour la personne commence à manifester le manque de sérieux. Alléluia.
Voilà pourquoi tu regardes les voisins qui est à côté de toi, dis-lui, tu es bon. Dis-lui, ne t'inquiète pas, je crois que tu es vraiment bon pour moi. Dis-lui, tu es une bénédiction pour moi. Mais si là ta dette, tu dis, paye quand même la dette. Quelqu'un peut acclamer le roi des rois. Donc la foi, c'est quoi? Ferme assurance. Pourquoi ça doit être ferme? Parce que ça peut être défié. Deuxièmement, la foi, c'est quoi? C'est l'assurance concernant les choses espérées. Espérer les choses à venir. Les choses à venir. Arrête d'avoir la foi pour le manteau que tu as déjà sur ton corps. Tu l'as déjà. Tu vois? Arrête d'avoir la foi qu'un jour tu seras à Vaudreuil. Tu es déjà à Vaudreuil. Hein? Arrête d'avoir la foi qu'un jour, tu ne sais pas, non. Tu vois? Et la foi, c'est ça déjà. Comme cette histoire qu'un ami me racontait, qu'à l'époque, dans le pays où je suis né, on voulait aller dans les années 70, on voulait aller à la Coupe du Monde. Et puis il y avait une phrase célèbre que les gens disaient. Ils disaient, un jour, nous irons à Munich, parce qu'ils devaient jouer en Allemagne. Alors, c'était devenu une phrase que les gens disaient, un jour, ils seraient à Munich, un jour. Et puis ils ont joué, et puis ils se sont qualifiés, ils ont gagné. Et puis ils commencent à dire, un jour on sera à Munich, nous irons à Munich un jour. Et puis ils ont pris l'avion à l'aéroport, ils disaient aux gens, nous irons à Munich, l'avion a décollé. Nous irons à Munich, ils sont descendus à Munich en Allemagne. Il est sorti, il dit, un jour nous irons à Munich, on est à Munich. Tu vois, tu ne peux plus espérer d'arriver à Munich quand tu es déjà à Munich. Tu vois, la foi ne doit pas concerner ce que tu as. Ce que tu n'as pas, voilà pourquoi tu as besoin de la foi. Alléluia. Pose la question au voisin, est-ce qu'il y a des choses que tu manques? Voilà, c'est ça. Ta foi, c'est par rapport à ça. C'est ce que nous manquons. C'est là que nous avons besoin de la foi. Les gens disent, je n'ai pas de foi parce que je manque tout. Oh, mais justement, c'est toi qui as besoin de la foi. Tu sais, moi, je suis découragé. Tu dis, pourquoi? Parce que je manque tout. Ma foi a baissé. Mais la foi, c'est quand tu manques. Parce que quand tu as, c'est quoi? Les témoignages. C'est que si tu manques là, oh bravo, voilà la personne qui doit avoir la foi. Celui qui manque là, c'est celui notre professeur de foi. Hein? C'est que tu manques là, la délivrance que tu cherches, la guérison que tu cherches, les papiers que tu cherches, les emplois que tu cherches, les bébés que tu cherches, le mari que tu cherches, la femme que tu cherches. Parce qu'il n'y a pas que les maris qu'on cherche, parfois on cherche aussi des femmes. La femme que tu cherches, c'est voilà pourquoi tu es la bonne personne. C'est toi qui peux enseigner la foi. C'est toi qui peux nous parler de la foi. Parce que la foi concerne les gens qui manquent. Et ils ont un vide dans leur vie. Et ils prennent la foi, ils mettent là-bas. Il dit, je mets la foi ici. Le jour où la foi va produire son effet, je vais l'enlever, je vais placer mon témoignage. La foi, c'est ce que tu as en attendant d'avoir le témoignage. Alléluia. Mais la question souvent qu'on se pose par rapport à la foi, c'est qu'est-ce que je dois faire si je n'en ai pas? Qu'est-ce que je dois faire si je n'en ai pas? N'est-ce pas? Peut-être il y a quelqu'un ce matin qui est en train de dire, on lui parle de la foi, et puis avec ces histoires d'aller à Munich et tout ça là. Mais moi, mon problème, c'est que je n'ai pas de foi, justement. C'est ça mon problème. C'est même pas le problème de la définition de la foi. Moi, mon problème, c'est que je n'ai pas de foi. Tu vois, je veux bien avoir cette foi-là. Je manque beaucoup de choses, je vis des expériences difficiles, j'attends beaucoup de choses, je ne vois pas encore la main de Dieu. Le problème, c'est que je manque de foi. Où est-ce que je vais trouver la foi? Où est-ce que je vais trouver la foi? Comment je peux faire si je manque de foi? Comment je peux avoir la foi? Qu'est-ce que je dois faire? Tu vois, si c'est la foi, on achète ça quelque part, dis-moi là où on achète ça. Si on peut télécharger ça, dis-moi quelle est l'application. Parce que moi, je vais l'avoir, la foi. Et c'est ça le problème parfois. Mais dans la parole de Dieu, c'est un problème qui n'est plus un problème. Parce que la Bible dit, la foi vient. Tu vois? La Bible dit, la foi vient. Romains chapitre 10, verset 7. La Bible dit, ainsi, Romains 10, 17, ainsi, la foi fait comment? Vient. La foi fait comment? Vient. De ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire que le problème de manquer de foi a été résolu. Alléluia. Dis à mon voisin, ce n'est plus un problème. Parce qu'on a la solution. Comment tu peux appeler un problème quand Dieu a déjà donné la solution? C'est dans la parole de Dieu, il y a des problèmes qui sont restés des problèmes.
Hein? Pas de solution. Ni le Saint-Esprit ne peut pas te donner, ni la parole de Dieu ne peut pas, ni le jeûne et la prière. Tu connais ça? Des problèmes qui sont restés des problèmes. Même Jésus ne les a pas résolus. Tu peux me donner un exemple? Hein? La date de son retour. Ça reste un problème. Tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux prophétiser, tu peux lire la Bible, tu peux mettre des diplômes de théologie ici, tu vas seulement devenir fou, mais la date ne sera pas connue. Parce que ça, c'est un problème qui est resté un problème. Mais la foi, il a donné la solution. Il a dit, là où il n'y a pas de foi, la foi peut venir. C'est-à-dire que mon problème, ce n'est plus de manquer de foi, mon problème, c'est de savoir comment l'attirer. Tu vois, ton problème, ce n'est pas de manquer de foi. Parce que c'est un problème qui a été résolu. Si tu n'as jamais lu ces passages-là, tu as un problème. Et si tu l'as lu, tu n'as plus de problème. Parce que la Bible dit, la foi vient. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que là où la foi n'est pas, elle peut venir. Tu peux te lever le matin, tu as 0 foi, tu peux te coucher le soir avec un peu de foi. Tu peux commencer l'année sans la foi, mais tu peux la terminer dans la foi. Tu peux commencer le mois sans la foi, tu peux la terminer avec la foi. Pourquoi? Parce que Dieu a donné la source de la foi. Il a dit, la foi c'est quelque chose qui bouge. Dis avec moi, ça bouge. Ça bouge. Voilà pourquoi la Bible dit, elle vient. Pourquoi? Parce qu'elle est dynamique, elle vient, elle bouge. Quand tu regardes la parole de Dieu, dans l'étude de la foi que nous faisons à l'église, nous montrons comment la foi peut être à des niveaux différents dans la même personne. La foi, ce n'est pas quelque chose que tu achètes en bloc. La foi, c'est quelque chose qui monte, qui descend, qui disparaît, qui naît, qui est morte, qui est vivante, qui est petite, qui est grande. La foi, elle est dynamique. La foi, elle vient. Si je n'ai pas de foi, oui, j'ai un problème. Si je ne sais pas comment on va dans la foi. Mais dès que j'ai la foi, j'ai la solution. Moi, je peux avoir un problème, mais si j'ai ma carte, j'ai l'argent dedans, je connais là où se trouve Walmart, j'ai résolu mon problème. Ce qui me reste, ce n'est pas que je ne sais pas où avoir la marchandise ou comment acheter, c'est le déplacement. Tu vois, ce qui me manque, c'est comment attirer la foi, mais pas que je n'ai pas de foi. Ce n'est pas ça un problème. Amen. Voilà pourquoi quand tu pries, tu n'as plus de problème de manquer de foi. Quand tu cherches quelque chose, tu ne peux plus dire que je manque de foi. Maintenant, tu sais que la foi, le problème de manquer la foi a été résolu. La Bible dit, elle vient. C'est-à-dire qu'à des moments, quand tu n'en as pas, tu cherches qu'elle vienne. Et la Bible dit, pour qu'elle vienne, écoute la parole de Christ. C'est-à-dire que depuis que j'ai commencé, ça fait combien de minutes? 15 minutes, 10 minutes. 45 minutes depuis que j'ai commencé. Comment on dit? J'ai parlé pendant 40 minutes. Oh my God, you people are... Okay. Alors, ça veut dire que depuis 40 minutes, Dieu t'a donné la dose de foi. Parce que la Bible dit, elle vient quand on écoute la parole de Dieu. La foi ne vient pas quand on est à genoux en train de dire, foi vient. Donc, la foi vient, pas quand tu dis la foi vient, non. La Bible dit, dès que tu commences à écouter la parole de Christ, ta foi augmente. Alléluia, ta foi augmente. C'est-à-dire que chaque fois que tu viens ici, tu sors avec une couche supplémentaire de foi. Chaque fois que tu médites chez toi, tu as une couche supplémentaire de foi. Chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, tu as une couche supplémentaire de foi. Voilà pourquoi tu parles le langage de la parole de Dieu. Et comme tu écoutes la parole de Dieu chaque fois, et tu lis la parole de Dieu chaque fois, et tu médites la parole de Dieu chaque fois, laisse-moi te dire, ta foi a augmenté. Moi, je te vois avec plus de foi en décembre qu'au mois de janvier. Tu vois, je te vois plus de foi le soir que le matin. Parce que la foi, comment? Elle vient. Elle vient. Mais la question qu'on se pose pour terminer, parce qu'on m'a dit que j'ai déjà consommé 40 minutes. Alors, la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses que j'espère et une démonstration de celles que je ne vois pas. Il faut que j'ai une assurance qui soit ferme, c'est-à-dire que malgré ma foi, mon assurance peut être défiée, ça peut être secouée, mais la Bible dit qu'elle peut quand même rester stable. Deuxièmement, cette assurance ne doit pas concerner ce que j'ai déjà. Hein? Ce que j'ai déjà. Ce que j'ai déjà. Et puis, il ne faut pas, le matin, quand j'ai le téléphone, je dis, regarde, je suis un homme de foi. Moi, je crois. Regarde, j'ai le téléphone. Et puis, quand je n'avais pas le téléphone, est-ce que tu penses que non? La foi doit concerner seulement ce que tu n'as pas encore. Et puis, troisièmement, démontre
cela par la parole et par l'attitude, les actions. N'est-ce pas? Et puis troisièmement, nous avons dit, quatrièmement, si la foi n'est pas là, le problème est résolu. Elle peut venir à l'écouter la parole de Dieu. Mais la question c'est que, qu'est-ce que j'ai fait avec cette foi-là? Quand elle vient maintenant, elle est avec moi. Qu'est-ce que je fais? Voilà pourquoi nous avons dit, assis, comment? Avec la foi, debout, avec la foi, ou marchant par la foi. Hein? Parfois, la foi vient, mais moi je suis assis par la foi. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui est debout par la foi, et puis il y a quelqu'un d'autre qui est marchant par la foi. Maintenant, avant que je termine, chacun de nous doit se positionner. Si il n'avait pas la foi, il sait qu'il a la foi. Ça c'est résolu. Si tu m'as écouté, tu as lu la parole de Dieu, tu as déjà la foi. Deuxièmement, nous devons nous déterminer si moi j'ai la foi, mais je suis assis par la foi, ou bien je suis debout par la foi, ou je suis marchant par la foi. Alors dans Jean chapitre 5, le verset 6 et le verset 7 que tu connais, cette histoire-là, je pense seulement ces deux versets-là. Jean chapitre 5, versets 6 et 7, la Bible dit, Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il dit, veux-tu être guéri? Hein? Veux-tu être guéri? Jean chapitre 5. Le verset 7, qu'est-ce que le malade dit? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. So, lui, il était assis là-bas par la foi. Parce que quand le Seigneur est venu lui dire, veux-tu être guéri? Il n'a pas dit, je n'ai pas de foi. Non. Il n'a pas dit au Seigneur, ah, je ne sais pas, ça fait longtemps que je suis ici. Non. C'était un homme qui croyait. Jésus lui a posé la question, est-ce que tu veux être guéri? Il a dit au Seigneur, mais je sais que je vais être guéri. Mon problème, c'est de toucher l'eau les premiers. So, il avait la foi que s'il touche l'eau, il sera guéri. Il dit même à Jésus que des fois, j'essaie d'aller, mais quelqu'un d'autre arrive avant moi. So, le fait qu'il allait, c'est qu'il avait la foi. C'est qu'il savait que cette eau-là, quand l'ange descend, pouvait lui faire quelque chose. Mais le problème, c'est que toutes ces années, il était assis là-bas avec sa foi. Il était assis là-bas avec la foi. Parce que s'il n'avait plus la foi, il allait demander à quelqu'un de le ramener à la maison. S'il n'avait pas la foi, il allait dire, même si l'eau bouge, je sais que l'eau, je ne serai pas guéri. S'il n'avait pas la foi, il ne dirait pas, j'essaie d'aller, mais quelqu'un passe avant moi. C'est-à-dire que cet homme-là avait la foi. Il croyait que si je touche l'eau, je serai guéri. Mais le problème, c'est que pendant toutes ces années, il était assis là-bas. Des fois, tu peux avoir la foi, mais tu es assis avec ta foi. Des fois, j'ai la foi, mais je suis assis avec ma foi. Je sais qu'un jour, si je me lève, je servirai Dieu. Je sais qu'un jour, si je prie, Dieu me répondra. Je sais qu'un jour, si je commence, ça va grandir. Je sais qu'un jour, si je cherche, je vais trouver. Mais va chercher. Il dit non. Va chercher, il donne des raisons. Va chercher, il donne des explications. Mais il est assis avec la conviction que si il touchait l'eau, il serait guéri. Voilà pourquoi quand le Seigneur vient, il lui dit, veux-tu être guéri? Il n'a pas dit, mais guéris-moi. Non. Il a dit à Jésus, mon problème c'est que si tu me fais bouger, je vais l'avoir moi-même. Je n'ai pas besoin de toi. En termes de prier pour moi, j'ai besoin de toi peut-être pour me bouger. So pour lui, Jésus devait rester à ses côtés pour que quand l'eau bouge, il aide à plonger. Il avait la foi. Alléluia. Regarde mon voisin, dis-lui, as-tu la foi? Est-ce que tu es assis avec ça? Beaucoup de gens ont la foi, mais ils sont assis avec leur foi. Ils croient en Dieu. Ils croient à la parole de Dieu. Ils croient au Saint-Esprit. Mais il est tout le temps assis. Alléluia. Il est assis. Est-ce que tu as la foi ce matin? Mais la question c'est, est-ce que tu es assis avec ça? Deuxième situation. Des fois, on peut être debout avec la foi.
Tu connais l'histoire, je ne vais pas insister parce qu'on m'a dit que je fais déjà 40 minutes. 41 minutes maintenant. Debout avec la foi. 1 Samuel chapitre combien? 17. 1 Samuel chapitre 17. Verset combien? 16. 1 Samuel chapitre... Tu connais l'histoire, fameuse histoire de Goliath et de David. La Bible dit ceci, dans les chapitres, dans les versets 16, peut-être. Le Philistin s'avançait matin et comment? Et soir. Hein? Matin et soir. Il se présenta pendant combien de jours? 40 jours. 40 jours. Il s'avançait où? Dans le champ de bataille. Hein? Il s'est présenté dans le champ de bataille. Israël était dans la maison. N'est-ce pas? L'armée d'Israël était dans la maison. C'est ça? Ils n'étaient pas à la maison. Ok. L'armée d'Israël était au parc en train de jouer. Oh non, ils aiment leurs enfants. Ils étaient au parc. L'armée d'Israël était dans des tentes en train de faire la sieste. Non. L'armée d'Israël était debout de l'autre côté. Et la Bible dit que pendant 40 jours, j'ai analysé un peu la parole de Dieu et j'ai regardé, j'ai dit, si l'armée reste là pendant 40 jours et ne rentre pas à la maison, c'est qu'ils pensaient qu'il y avait quelque chose qui arrivait. Parce que si vous pensez que c'est fini, rentrez. Si vous ne voulez pas vous battre et rentrer, 40 jours c'est 1 mois et 10 jours. Hein? 40 jours, c'est du 1er novembre au 15 décembre. 40 jours. Et les gens laissent leurs femmes pendant 40 jours. Ils laissent leurs enfants pendant 40 jours. Il y en a qui avaient des champs, ils n'arrosaient plus leurs champs pendant 40 jours. Il y en a qui avaient des animaux, ils n'allaient pas sortir leurs animaux pour aller manger pendant 40 jours. Il y en a qui aidaient leurs femmes à mettre la peinture sur les murs pendant 40 jours. Il y en a peut-être comme moi, c'est la femme qui met la peinture et qui change les ampoules et moi je l'aide à lui donner le marteau. Oh, mais comment, je fais quand même quelque chose. Il faut quand même apprécier. Hein? Parce qu'il y en a d'autres hommes pendant ce temps-là, ils regardent la télé. Moi au moins je lui dis, chérie, est-ce que tu veux le marteau ou bien tu veux le marteau? Pendant 40 jours, je ne suis plus là pour l'aider. Donc, s'il restait là-bas, c'est parce qu'il se disait, peut-être un jour le Dieu d'Israël viendra nous aider. Il y en a peut-être qui se disaient, un jour Goliath fera une crise cardiaque. Restons là, ne partons pas, et puis on va bien. Il y en a qui disaient, peut-être un jour Goliath sera fatigué, il partira. Parce que si tu ne veux pas la bataille, mais pars. Si tu ne penses pas qu'il y aura le combat, pourquoi tu ne rentres pas? Un jour, Dieu avait parlé à un homme qui s'appelle Gédéon. Il a dit à Gédéon, dis à celui qui veut rentrer de rentrer. Hein? Dis à celui qui veut rentrer de rentrer. Dis à celui qui a peur de rentrer. Et puis il a dit, buvez de l'eau. Mais tu vas regarder, soit quelqu'un prend comme ça, il boit, soit il boit comme un chien. Et à partir de là, tu vas diviser le groupe en deux. Et tu vas dire à certains, rentrez à la maison. Quand il n'y a pas de bataille, les gens rentrent à la maison. Et Gédéon a divisé le groupe en deux. Il a dit, il y a deux groupes. Il y en a qui ont dit comme ça, mettez-vous là-bas. Les autres ont dit comme ça, mettez-vous là-bas. Et puis il a dit aux autres là-bas, vous pouvez rentrer. Oh, les frères étaient comme Dieu est vivant. Et puis il salue les autres, il dit bonne chance, envoie-moi un texto, envoie-moi une photo sur WhatsApp et tout ça là. Si tu coupes la tête de quelqu'un, envoie ça, distribue ça sur Skype et tout ça. Et les gens sont rentrés. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient plus se battre. Il y a des gens qui ont la foi, c'est l'armée de Dieu, c'est l'armée d'Israël, Dieu est vivant, ils ne rentrent pas à la maison, mais ils ne manquent pas sur le champ de bataille. Ils sont seulement là debout. Pourquoi tu ne parles pas Dieu est vivant? Mais pourquoi tu n'attaques pas Goliath? Dieu est aussi vivant. Il est toujours là. Alléluia. Demande au voisin, est-ce que tu es debout sur le champ de bataille avec ta foi, mais tu n'engages jamais le combat? Hein? Tu n'engages jamais le combat. L'autre, il ne veut pas. Engage le combat, il ne veut pas. Tu sais, dans l'église, il y a des Israélites. Dans l'église, ils sont là. Frère, alors reste, tu es païen. Non, je suis chrétien. Ah, tu es chrétien, engageons le combat. Non. Un jour, Goliath va mourir de lui-même. Alléluia. Il est debout avec sa foi. Il est debout avec sa foi sur le champ de bataille. Il est toujours là. Il ne rentre pas. 40 jours, il ne rentre pas. Tu sais, 40 jours, je ne sais pas comment il dormait. Ne me demande pas.
Je ne sais pas comment il dormait. Pendant 40 jours avec son épée. Frère, Mélandre dit non. Un jour, on va tuer Goliath. Il est là, il est là. Il entre dans les champs de bataille. Vas-y, toi qui disais que tu vas le tuer. Non, 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 attendons demain. Tu vois? Je ne sais pas ce que Israël espérait, frère. 40 jours, quelqu'un ne vieillit pas en 40 jours. Peut-être qu'il pensait que Goliath va vieillir, il va devenir... Non, qu'est-ce qu'ils attendaient? Pourquoi ils ne rentraient pas à la maison, mais pourquoi ils n'engageaient pas les combats? Quand David est arrivé, la première chose, la Bible dit, il a couru dans les champs de bataille. Voilà celui qui voulait faire quelque chose avec les géants. Mais les autres ne rentraient pas. On a commencé maintenant à leur envoyer la nourriture. Hein? On a commencé maintenant à dire, oh, ils n'ont plus de fromage, envoie le fromage. Ils n'ont plus de pain, envoie le pain. Hein? On cherchait les services traiteurs, oh, tout ça. Tu donnes l'adresse, appelez Uber, amène le fromage. Mais si vous ne voulez pas le combat, rentrez à la maison. Mais si vous voulez le combat, il entre dans les champs de bataille pendant 40 jours. Le frère Goliath est en train de chômer. 40 jours, il entre, il dit, aujourd'hui on va se battre. On ne se bat pas. Il rentre chez lui, on fait le massage, on fait le kiné, on dit aujourd'hui il va se battre. Il vient, il ne se bat pas. Des fois nous sommes comme ça. Nous sommes comme l'armée d'Israël. On a quitté nos maisons, on est venu jusque dans les champs de bataille, on n'engage jamais le combat. Debout par la foi. Et troisième position, qui est la bonne position, c'est la position qui est donnée dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset combien? 7. 2 Corinthiens, je veux que chacun de nous trouve ça. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. J'attends que tout le monde trouve ça. Celui qui a trouvé dit gloire à Dieu. Celui qui n'a pas encore trouvé dit je te donne 1 minute. Sur ça, les minutes pendant lesquelles nous cherchons ne comptent pas pour moi. 2 Corinthiens, chapitre combien? 5 et verset 7. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset combien? 7. Si nous avons tous trouvé, nous disons gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Celui qui n'a pas encore trouvé dit j'ai la foi que je vais trouver. C'est bon pour nous. Disons ça ensemble. 1, 2, 3, go. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Dis-moi encore ça. Car nous marchons par la foi et non par la vue. La Bible dit nous marchons par la foi. La foi, ce n'est pas pour que tu sois assise avec. La foi, ce n'est pas pour que tu sois tout le temps debout sans bouger. Celui qui a la foi doit marcher. Quelqu'un dit je marche par la foi. Je marche par la foi. Quelqu'un dit je marche par la foi. Quelqu'un dit encore je marche par la foi. Quelqu'un dit encore je marche par la foi. Tu sais, quand tu parles, ton esprit reçoit l'information. Dis je marche par la foi. Je marche par la foi. Quand tu marches, quand tu parles, ton esprit reçoit la révélation. La Bible dit la foi vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Des fois, tu n'as personne pour te dire, tu le dis à toi-même. La parole de Dieu, tu dois l'entendre. C'est bien de le voir, c'est bien de le méditer dans le cœur. Mais la parole de Dieu, il faut que tu l'entendes. Et tu n'entends pas seulement du frère et de la sœur. Là, tu peux l'entendre de toi-même. Voilà pourquoi quand nous prions, nous parlons à haute voix. Voilà pourquoi quand le Seigneur enseigne la prière, il dit entre dans les lieux secrets, mais dis quelque chose. Mais tu es seul, pourquoi tu dois dire? Qui t'écoute? Qui t'entend? Alléluia. Parce que quand tu parles à Dieu, tu entends toi-même. Et des fois, quand le Saint-Esprit descend sur toi, ce n'est plus toi qui parles, mais c'est là lui qui parle en toi. Et tu commences à entendre les choses que l'Esprit te dit. Quelqu'un dit, je marche par la foi. Je marche par la foi. Il dit, je marche par la foi. Je ne suis pas assis avec ma foi. Je ne suis pas debout avec ma foi. Je marche avec la foi. Je marche avec ma foi. Alléluia. Marcher, c'est être sur le chemin. Celui qui marche n'est pas dans la maison. Celui qui marche n'est pas sur sa chaise. Celui qui marche est sur le chemin. Le chemin, c'est quelque chose qui te permet de quitter un point et d'atteindre un autre point. Celui qui a la foi ne peut pas toujours être au point A. À dire, j'ai la foi. J'ai point A, j'ai la foi. Un jour, je serai au point B. J'ai la foi. Un jour, non, tu n'as pas la foi. Parce que celui qui a la foi
marche sur les chemins. Il n'est pas encore rendu, il n'est pas encore arrivé, il y a des difficultés, il y a des pierres, il y a de la neige, il y a des flaques d'eau, il doit sauter, mais au moins il est sur les chemins. Celui qui a la foi doit être tout le temps sur les chemins. Est-ce que tu veux quelque chose? Est-ce que tu cherches quelque chose? Est-ce que tu attends quelque chose? Si tu attends quelque chose, pourquoi tu restes encore assis? Tu dois déjà être sur le chemin. Alléluia. Je suis sur le chemin de ma guérison. Je suis sur le chemin de ma délivrance. Je suis sur le chemin de ma croissance. Je suis sur le chemin de la restauration de ma vie. Je suis sur le chemin de la restauration de ma famille. Oh oh, la foi, c'est une ferme assurance des choses que j'espère. Je ne l'ai pas encore, mais je ne suis plus assis. Je ne suis pas comme Israël, debout pendant 40 jours et je n'avance pas. Non, moi j'ai la foi pour avancer. Amen. Alléluia. C'est ça marcher. Marcher, c'est progresser. C'est-à-dire avancer, atteindre un niveau supérieur, atteindre une quantité supérieure. C'est ça marcher. La Bible dit nous marchons par la foi. C'est-à-dire nous progressons par la foi. Alléluia. Oui, tu peux marcher de manière physique, mais quand je dis marcher ici, c'est plus de manière spirituelle. C'est-à-dire que je ne reste pas au même niveau. Non. Je ne peux pas commencer 2018 au même niveau et terminer au même niveau. Non, même si je n'atteins pas l'objectif encore, même si je ne les touche pas encore, mais je sais que je ne suis plus au point A. Je fais quelques pas. Je suis en train d'avancer. Alléluia. Parce que marcher, c'est progresser. C'est avancer. C'est multiplier la quantité. Alléluia. Et le mot marcher là-bas veut dire aussi bien utiliser les occasions et les opportunités. Celui qui a la foi, il utilise toujours bien les occasions. Il utilise aussi bien les opportunités. Si Dieu me donne un dimanche comme ça, je vais bien l'utiliser. Si Dieu me donne la journée de demain, je vais bien l'utiliser. Si je viens à la veillée demain, c'est parce que j'utilise bien cette journée. Alléluia. Celui qui a la foi, on le reconnaît par la manière de capitaliser les opportunités. Celui qui a la foi, il a la sensibilité. Celui qui a la foi, il sent les choses. Il voit les choses. Celui qui a la foi peut se mettre debout quand tout le monde dort. Celui parce qu'il sent que l'occasion est favorable. Le temps est favorable. Alléluia. La Bible dit au jour du salut, j'étais exaucé. Au jour du salut. C'est-à-dire un jour qui est pas comme les autres. Il est favorable. Il y a possibilité de grandir. Il y a possibilité d'avancer. Sur ce matin, ma question est la question que le Saint-Esprit me pose et te pose. Est-ce que nous avons la foi? Mais cette foi-là, est-ce que nous marchons ou nous sommes assis avec ça? Debout avec ça. 40 jours sur le champ de bataille. Combien? 40 jours. Rentre à la maison, non. Je suis de l'armée de Dieu. Un jour, nous allons avoir Goliath. Mais ça fait 40 jours. Tu es à côté de la piscine. Est-ce que tu veux être guéri? Non, je sais que j'ai la foi. Je ne veux pas être guéri, j'ai déjà la foi. Mais seulement je suis assis, je ne peux pas bouger. Ce matin, nous voulons prier pour dire au Seigneur, la foi que tu nous as donnée, nous allons marcher avec ça. On va commencer à faire de petits pas. On va croire. Si tu as la foi, commence à évangéliser. Si tu as la foi, commence à chanter. Si tu as la foi, commence à chercher. Si tu as la foi, crois. Aujourd'hui, à Ottawa, vous êtes même nombreux. La première réunion que nous avons eue à Ottawa, c'était ma maman, moi et les enfants. La salle était 10 fois plus grande qu'ici. Si je dis Alléluia, quelqu'un répond Alléluia. Si tu dis Amen, tu attends l'écho revient, Amen. Parfois tu dis, oh Seigneur, tu nous as envoyé des anges. Puis on te dit non, c'est l'écho parce que la salle est vide. La première personne qui était venue, c'est sa petite sœur. Elle avait 13 ans à l'époque. Parce que les réunions, elle faisait seulement nous. Elle chante, elle prie, je prêche, je transpire. Mais c'est seulement moi et ma femme et mes enfants. Et quand nous rentrons à la maison, je commence à dire au Seigneur, je pouvais faire ces cultes chez moi à la maison. Économiser les carburants. Et un jour, sa petite s'est réveillée à 13 ans. Je ne sais même pas si elle écoutait ce qu'on disait. Mais j'ai senti mon onction augmenter. Parce qu'il y avait la foule. Tu sais, si tu as la foi, tu restes pas assis.
Si tu as la foi, tu ne te mets pas debout et depuis que tu t'es mis debout, tu es toujours là. Si tu as la foi, tu bouges. Tu n'es pas encore rendu, mais tu fais des petits pas. Un jour, tu seras surpris. Ta foi va devenir un témoignage. Mettons-nous debout dans la présence de notre Dieu. Acclame les voix de Dieu. Acclame le Seigneur,